Salut! Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. À chaque fois, je le dis. Parce qu'en fait, j'ai toujours pas la stabilité de la Wi-Fi, de la box, etc. Donc, j'ai déménagé, je suis à l'hôtel. À l'hôtel, la Wi-Fi passe très mal, l'ordinateur bug. En fait, les forfaits ne s'installent pas sur les appareils. Enfin bref, hein. Alors, donc, c'est un peu en discontinu. Donc, voilà, voilà. Alors, mais de toute façon, je vais jamais arrêter des vidéos, hein, c'est clair, hein. Même si c'est une vidéo par semaine, même si c'est quand c'est la galère, eh bien, forcément, il y a des moments, il n'y a plus, après ça reprend, etc., etc. Mais ça va, hein. On a le moral, ça va. Mais c'est au niveau d'Internet, c'est là où on est, c'est vraiment, vraiment une galère. Et on n'a pas de réseau. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que ça va pour vous. Pour mon fils et moi, ben, on a eu des moments un peu difficiles. Mais ça va mieux, parce que bon, le temps, quand on est revenu de Guadeloupe, revenir à l'hôtel, vous imaginez, en Guadeloupe, on a plein d'espace, la verdure, le jardin, tout ça. Et revenir dans une toute petite chambre à l'hôtel, bon, c'est pas facile. Mais ça va mieux, parce qu'en fait, j'ai pas mal de choses à faire ici. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore bien installé. Enfin, le projet final, enfin, le projet final, dans quelques temps. C'est pas tout de suite, hein, peut-être dans un an ou deux, c'est de faire 6 mois, 6 mois. 6 mois ici en métropole et 6 mois en Guadeloupe, mais en Guadeloupe avec la boxe, s'installer dans les deux lieux et vivre un peu, voilà, voilà. Parce que j'ai des choses à faire ici. Alors il y a la chaîne, en métropole il y aura la chaîne et il y aura aussi l'association. Je vais travailler avec les malades d'Alzheimer et avec l'art-thérapie. Et en Guadeloupe, ça sera l'illettrisme et l'art-thérapie. Évidemment, je continue la chaîne, mais c'est vrai que la chaîne, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé en métropole. Bon, je vais ramener les histoires de Guadeloupe, évidemment. Quand je serai en Guadeloupe, je vais faire des vidéos comme d'habitude. Quand on aura la boxe là-bas, ça sera plus facile, hein. Mais c'est vrai que c'est très spécifique à la métropole, la chaîne. Et l'Alzheimer aussi avec l'association. Et l'illettrisme, c'est vraiment quelque chose de bien, bien spécifique en Guadeloupe. Enfin, c'est vraiment de Guadeloupe, hein. C'est vraiment une pratique. C'est-à-dire que j'aime bien aller voir les gens chez eux dans leur cadre de vie et proposer le service, et tout ça, faire de l'art-thérapie avec eux, discuter, échanger, faire les dessins, analyser les dessins. C'est vraiment extra, hein. J'adore. Bon, vous allez me dire, ouais, mais madame, comment vous allez faire pour vivre? Enfin, vivre depuis le temps que je vis. Bon, la question ne se pose plus, mais bon, comment en fait, la vraie question, c'est comment je vais faire pour me faire rémunérer. Bon, j'ai ma petite idée que je ne dis pas tout de suite. Bon. Mais d'abord, c'est ma motivation, travailler, en fait, l'art-thérapie et les capacités intellectuelles et voir s'il y a, on va avoir des voies transversales pour récupérer des capacités qui se perdent même avec l'Alzheimer et l'illettrisme aussi. C'est moins difficile l'illettrisme, hein, c'est-à-dire il y a toujours un rapport avec les capacités intellectuelles, mais l'illettrisme, on ne perd pas les capacités, hein. Il n'y a pas de diminution de neurones, etc. L'illettrisme, c'est vraiment des blocages, etc. Aller chercher dans l'histoire de la personne, de la famille, de la personne qui s'occupe de l'enfant ou l'adulte en lien avec sa famille, etc. Tandis que l'Alzheimer, c'est vraiment, il y a une perte physiologique, hein, des neurones, etc. Enfin, je vais prendre ça. Enfin, c'est en gros, c'est des neurones, hein. Et, euh, et là aussi, je veux montrer en fait que l'art-thérapie ouvre des voies transversales pour pouvoir en fait communiquer même mieux. Bon, c'est mieux, hein, d'avoir ces neurones, hein, mais j'ai l'intuition que l'art-thérapie permet d'aller un petit peu plus loin dans la communication. Des choses un peu plus pointues. Enfin bref, c'est une prise de tête, hein. J'aime bien prendre la tête. Bon, alors, ouais, une histoire d'esprit.
Une histoire d'esprit de Guadeloupe. Alors, donc, je suis où? J'étais en train de faire des démarches, hein. Justement, j'avais été à la régie des eaux, parce qu'en Guadeloupe, ça avait une histoire d'eau. Enfin bref, bon, on va parler de ça une autre fois. J'ai déjà parlé de ça un peu, mais c'est vraiment quelque chose de politique, hein. Il y a une personne qui me disait que si vous étiez vraiment médium, vous ne seriez pas aussi en train de faire de la politique, etc. Et bah oui, mais la politique, c'est la vie, hein. On est plongé dedans. C'est moi, je réponds. Bon, on n'est pas, tout le monde n'est pas sensibilisé pareil. Moi, je réponds. Quand je suis quelque part, il y a quelque chose qui se passe, j'apporte ma petite pierre. Surtout chez moi, en Guadeloupe. Alors là. Donc j'étais à la régie des eaux et je rencontre une dame qui me dit, on commence à parler de choses comme ça. Oui, la vie est dure, etc. Les problèmes, etc. Et puis, et elle dit que oui, vous savez, madame, donc elle s'adresse à moi. Elle dit, vous savez. Alors je lui disais, mais franchement, en fait, alors moi, mon propos, c'était de dire, en fait, tout le temps, on est en train de se battre, quoi. Tout le temps, on est sur le terrain à se battre. Tous les jours, c'est ça. On ne se repose pas. Je disais, parfois, il y en a marre, hein. Ça, c'est vrai, parfois, il y en a marre de se battre. On est toujours en train de se battre. Et la dame me dit, madame, ne dites pas ça. Vous savez, moi, j'ai subi plein d'opérations. Et vous voyez, je suis encore là, hein. Et je lui dis, ah bon? Et elle me dit, j'aime bien, parce que j'aime bien quand les gens me parlent. Il y a toujours quelque chose qui vient après, vous voyez? Alors elle me dit, oui, oui, parce que, vous savez, il y a un an, j'ai failli mourir, etc. Mais en fait, je suis toujours là, je subis plein d'opérations, mais ça fait rien, ça me fait rien. Et puis je me dis, mais c'est pourquoi, pourquoi elle insiste me parler? Enfin bon, elle voulait me parler, hein. Donc on a fini la régie des eaux, on sort, on a quitté la régie des eaux, on était en train encore de parler à l'extérieur. Et elle me disait, oui, mon mari et moi, bon, ça va, hein, mais parfois on a des difficultés, vous voyez. Moi, je ne comprends pas, je suis toujours malade, j'ai toujours un problème, j'ai toujours un truc. Et puis je lui dis, mais ah bon, mais pourquoi? Mais est-ce que vous dormez? Enfin, comme ça, hein, est-ce que vous dormez? Elle me dit, oui, mais non, mais moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon sommeil, etc. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui se passe dans votre sommeil? Oui, je fais des rêves, etc., etc. Je vous fais quel genre de rêve? Ah oui, vous savez, madame, je fais des rêves pour mon histoire, etc. Je dis, oh là là, ben voilà une cliente. Enfin, c'est pas une cliente, mais une sœur ou, ou une collègue. Enfin bref, comme vous voulez, hein. Et je dis, ah bon? Et elle continue à me parler. Mais c'est pour ça que je vous parle de ça. Il y a du bruit à la fenêtre. Et, et tout d'un coup, écoutez ça bien. Tout d'un coup, donc je regarde la dame qui me parle. Et tout d'un coup, il y a quelque chose il y a quelque chose qui frappe à la porte de mes émotions. Bon, ça n'a rien de concret. On ne peut pas prouver, mais je vous le dis parce que enfin, j'ai voulu voir, mais j'ai vu ça tout le temps, hein. Mais bon, là, j'ai pas hésité à mettre ça, à lui dire, voilà. En fait, voilà ce qui frappait aux portes de mes émotions. Eh bien, il y a une dame qui s'est présentée. Enfin, quand je vous dis aux portes de mes émotions, c'est pas une dame que je voyais physiquement comme je me vois là, ni comme je voyais la dame qui me parlait, mais c'est une dame c'est une impression qui s'est, comment dire, qui s'est plaquée sur je sais pas, sur mes émotions qui étaient tellement fortes et que je la voyais, c'était une personne un peu âgée, une personne de Guadeloupe, hein. Et, la dame disait, et c'est une dame, hein, et elle me disait, écoutez bien, hein, elle me disait, madame, n'écoutez pas cette dame, parce qu'on lui parle et elle n'obéit pas. Exactement, c'est ce que la dame m'a dit. Et je regarde la dame, je lui dis, mais vous savez, on vient de me dire que, eh ben, vous n'obéissez pas, c'est pas la peine que je vous écoute. Je lui dis ça texto. Et vous savez pas ce que la dame me dit? Elle me dit, oui, c'est vrai, j'obéis pas, hein. Ben oui, j'obéis pas. Elle me dit ça, mais j'obéis pas parce que moi, je veux qu'ils arrêtent de m'emmerder, qu'ils me rendent malade, etc. Moi, j'obéis pas.
Moi, j'obéirai quand ils vont arrêter. Ah, j'ai dit, ah bon? Ah, j'ai dit, ah bon? Ok, ok. Ah ben, écoutez, si c'est comme ça que vous entretenez la relation, moi, je sais pas, avec vous-même, avec ce qui est en vous, ce qui émane de vous, qui veut s'exprimer, etc. Si c'est comme ça, madame. Ah ben, j'ai dit, madame, non. Enfin, à mon avis, vaut mieux baisser la garde. Vaut mieux baisser la garde et être en état de recevoir. Vaut mieux. Parce que je vous assure que ce qui s'exprime en vous, c'est un petit peu plus grand que notre raison. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est ce qui m'est arrivé moi aussi. Bon, vous voyez la dame qui s'imposait à moi. Si je m'étais dit, vous voyez, il y a un frisson qui rentre dans qui monte dans les jambes quand je parle de ça. Ça monte du sol. Pourtant, on est peut-être on est à un étage. Bon, je sais pas si c'est le sol ou si c'est. Moi, ça monte dans les jambes. Alors, donc je lui ai dit, madame, vaut mieux baisser la garde. Ça fait déjà 11 minutes que je vous parle. Et donc, c'était une histoire comme ça. Voilà, ça s'est imposé. Je lui ai dit, elle m'a répondu. Texto, hein, on a vérifié. Ah, à chaque fois, vous voyez, le frisson me monte dans les jambes. C'est bizarre, ça. C'est étrange, hein. Et voilà. Donc, eh bien, c'est ça. Non, vaut mieux baisser la garde. Moi, la dame m'a dit, écoutez, n'écoutez pas la dame, elle n'obéit pas. Je lui ai dit, je me suis arrêtée. Après, je lui ai dit, madame, faites attention, hein, bah, vous risquez de perdre pas mal de choses hein, si vous continuez comme ça. Elle m'a dit, maman, on verra. Ben, je vais vous obéir. Ben, j'ai dit, au fond de moi, c'est pas à moi qu'il faut obéir. Hein. Bon, bref. On est beaucoup à être comme ça. Énormément. Sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée. Je vais essayer de poster cette vidéo. J'espère que ça va aller. Et à bientôt.